Hello, hello, bonjour à tous. Vous écoutez le Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'actualité ou l'univers, même plus globalement, des spiritueux. Moi, c'est Frédéric Roginska, je suis distillateur, consultant. J'édite une newsletter qui s'appelle distillnews.fr. Il faut s'abonner, voilà. Je suis accompagné de. Ludovic Mordant, exorciste chez Studio Black Sounds. Voilà, vous pouvez vous abonner aussi. Abonnez-vous à je sais pas quoi d'ailleurs. Et abonnez-vous à cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler du truc qui un peu peut-être occupe les soirées de beaucoup de monde depuis un mois, parce que c'est sorti le 28 novembre. C'est Drink Masters, Ouais. émission sur Netflix. Sur Netflix, donc en fait, pour contextualiser un peu, pour ceux qui débarqueraient, mais en gros, Netflix a lancé une espèce d'émission type Top Chef, mais dédiée à la mixologie, au cocktail. Voilà, ça a été tourné il y a un an maintenant, a priori au Canada. C'est animé par Julie Reiner qui est là. Et voilà, donc Ton Bell, c'est un. Je situe un peu. Hein. C'est un humoriste, un stand-upper américain, donc qui fait le MC de l'émission. On a à côté de lui, on a Julie Reiner, qui est très connue pour si vous êtes dans le monde du bar, puisque c'est la fondatrice du Clover Club à Brooklyn. Elle est aussi sur un autre bar qui est juste en face du Clover Club qui s'appelle Leyenda. Enfin bon, très connue. Elle est aussi le Pegou Club, je crois. Ou non, je dis des bêtises sur le Pegou Club. Mais bon, le Clover Club. Voilà, ne mélangeons pas tout. Mais voilà, très connue. Et on a un bartender américain qui s'appelle Frankie Solari, qui est lui plus a priori. Alors moi, j'avoue que je connaissais moins. Qui est canadien, lui, et qui est plus dans le côté un peu plus moléculaire. Voilà, il a un bar qui s'appelle, des produits s'appellent Bar Chef et tout. Enfin, voilà, donc voilà le petit trio, et ils avaient, je crois, une dizaine de candidats, je ne sais même plus combien, mais voilà, donc il y a une émission sur Netflix qui s'appelle Drink Masters, et on a regardé les 10 épisodes, Et ouais, Ludovic et moi, et on on a fait va nos un peu devoirs. débriefer tout ça, et on va essayer de pas spoiler, voilà, si vous n'avez pas tout vu encore, Ouais, parce vous qu'en off, pourrez... Fred, il voulait tout dire. Il voulait dire ouais, qui a gagné, qui a perdu, tout ça. Je me suis dit, mais non, même si c'est pas un film ou une série, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de regarder jusqu'à la fin sans être spoilés. Donc, peut-être qu'il va y avoir une ou deux fuites. Désolé par avance, et on va essayer de s'en Non, cotonner aux premiers épisodes et pas forcément aux derniers, hein, les finalistes et tout. on va être Mais discipliné. bon, voilà. Voilà, donc peut-être, je sais pas, est-ce que tu as envie de commencer? Est-ce que tu as un ressenti global? Est-ce que tu as Ouais, alors moi c'est un mix de ressenti et de questions aussi. Ouais. Alors tout d'abord, je me posais la question suivante. Est-ce que c'est Pernod Ricard qui donne les 100 000 euros à la clé? Ouais, si j'ai bien compris, je crois qu'il le mentionne dès l'épisode 3 ou 4. C'est Pernod Ricard, les 100K, ouais. Donc ça veut Et dire que c'est une émission qui est produite par Pernod Ricard avec tout le portefeuille et tous les produits de Pernod Ricard? alors, je sais pas dans quelle mesure le deal avec Pernod Ricard, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 100K, c'est Pernod Ricard, et les produits, effectivement, que tu vois à l'image, dans 90% des cas, c'est du Pernod Ricard. Alors, j'ai Jameson, noté, The mais... Glenlivet, tout ça, ça fait partie Voilà, de... Jameson, The Glenlivet, Altos, la tequila Altos, dont on avait fait Olmeca. l'influenceuse, ouais, 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 ouais. Mais bon, Altos, c'est pareil. ok. Dont on avait fait l'influenceuse, la digital, ça c'est Pernod Ricard. T'as quoi? T'as Absolute Vodka qui est bien mis en avant aussi. À un moment, c'est Pernod Ricard. Il y a Lillet, donc apéritif français qui est chez Pernod Ricard également. T'as Rabbit Hole, un bourbon, c'est chez Pernod Ricard. Il y a évidemment le gin Beefeater qui est pas mal, Ouais. qu'on voit pas mal. Tout ça, c'est du Pernod Ricard. Mais il y a quand même, on peut apercevoir sur les racks et tout, on peut voir qu'il y a du Campari, on peut voir... à un moment, il y a quelques recettes quand même qui sont mises en avant que de la chartreuse. La chartreuse est bien mentionnée. Il y a peut-être le premier épisode qui est sur la margarita où on voit que c'est la tequila qui est plus mise en avant, et on peut apercevoir qu'ils utilisent du Cointreau, mais c'est pas explicite quoi. Un œil averti voit que c'est Cointreau, Ouais. mais ils font pas de la pub à Cointreau non plus. Donc voilà. Alors c'est Voilà. justement ce côté-là, moi, que je pourrais reprocher. C'était le fait que il y a beaucoup d'esbroufs. Ouais. Alors forcément, on est dans un espèce de top chef du cocktail, mais au final, on n'a pas tellement d'éléments en tant que
quelqu'un qui regarde l'émission, pour ressortir grandi. J'ai l'impression qu'on en sait un petit peu plus sur ce qu'est la mixologie, parce que c'est un peu obscur en France, ce métier. Mais on peut pas ressortir vraiment avec des cocktails à faire chez nous. Ou, ouais. tu vois, alors à part peut-être le cover club qu'elle montre à la fin, celle du jury. Et là, pour le coup, c'est assez simple et c'est assez cool à faire. Tu vois, côté consommateur, j'ai envie de dire consommateur de visuel, tu ressors pas forcément avec deux, trois recettes. Donc, je pense qu'entre chaque épisode, ils auraient pu faire peut-être des petites recettes cocktails qu'on peut faire chez nous, qui sont select et faciles à faire en pensant à nous, tu vois, tout simplement. Alors j'avoue, moi j'ai pas eu ce regard-là. Moi je me suis dit justement, c'est intéressant, c'est que on rentre pas dans les clichés de. Alors voilà, épisode 1, on va vous expliquer le verre à mélange, le shaker, pourquoi, comment, le cocktail. Il y a beaucoup d'aspects techniques qui sont mis en avant, mais de manière assez discrète. Tu vois, ça parle. Enfin, j'ai noté plein de trucs, mais. Tu vois, on les voit faire de l'oléosaccharum, on les voit faire des milk punch, il y a tout ce qui est gelé, il y a tout le travail avec la glace carbonique. Il y a quoi? Il y a ce côté-là, il y a un épisode où ils font un sour ils n'ont pas le droit aux outils du bar et tout. Ouais. Et je trouve, du coup, tu as plein de tous ces aspects, mais sans que ça parte dans « Ok, on va vous expliquer ». Et moi, je trouvais que ça allégeait, ça rythmait le truc, tu vois. C'était pas une masterclass. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que je sais pas, peut-être que pour le conso novice et tout, ça manquait peut-être. Moi, je le vois plus comme une force, tu vois, justement. Je reproche beaucoup aux livres de cocktails et je pense que c'est un peu c'est quand tu as 10 livres de cocktails, ils démarrent tous genre voilà les outils, voilà les bases, voilà les bouteilles qu'il faut avoir et tu fais bon, juste, enfin, à la limite, on s'en fout, quoi. C'est le 100e bouquin qui m'explique ça. Passons à l'essentiel direct. Et je trouve que c'était très rythmé, donc effectivement, ça peut être frustrant qu'il n'y ait pas plus de Je me demande développement. quelle est la niche au final, quelle est l'audience. Est-ce que c'est des gens qui aiment le culinaire, qui ont déjà vu plein de top chefs différents et pour qui la cuisine n'a aucun secret? Et d'ailleurs, en parlant de cuisine, des fois, j'ai l'impression en fait que je regarde juste des gens cuisiner et pas faire des cocktails. Hein. Franchement, sur certains épisodes, c'est tout simplement bluffant. Enfin, alors, c'est très américain. Au début, ils ont font des caisses. Donc, les 2 premiers épisodes, je me dis, OK, il va falloir que je dépose mon cerveau et que je me dise qu'on est à l'anglo-saxonne et que tout le monde en fait des caisses et compagnie. Et j'avoue, à partir du 3e, 4e, tu te mets dedans, tu es derrière les personnages, tu as un peu d'empathie pour eux et surtout, tu remarques que c'est des oufs, clairement, en termes de technique et de culture culinaire ou enfin ouais, moi ça m'a rendu fou. Hein. Il y a énormément de choses que je connaissais pas, peut-être 90% des choses d'ailleurs que je connaissais pas. Et comment ils arrivent à déconstruire les cocktails, comment ils arrivent à jouer avec la cuisine moléculaire, etc. Et j'ai noté qu'il y avait beaucoup d'infusions. Ça, c'est d'ailleurs une question pour toi. Je me demandais quelle était la place du spiritueux de base, entre guillemets, du moment où ils font plein d'infusions. Pour moi, un spiritueux premium, limite, tu as besoin de un petit jus ou un petit truc de citron ou autre pour en faire un cocktail, mais pas forcément besoin de réinfuser de la banane dedans ou du chocolat ou des choses. Et en fait, il y a à plein de reprises, ils prenaient un spiritueux pour redonner plein de choses derrière. Et je me demandais un peu la place du spiritueux premium dans tout ça. Est-ce que ça sert juste de liquide de base pour faire un truc de ouf après? Mais tu vois, quand on dit que la chartreuse, elle a 127 ingrédients, etc., est-ce qu'elle se suffit pas à elle-même, tu vois? Enfin, je sais pas, c'est peut-être des questions idiotes, mais... Non, mais après, le truc, c'est que je pense qu'il faut quand même distinguer le cocktail du spi premium dans le sens où en cocktail, de base, tu vas pas forcément utiliser justement les spiritueux premium ou quoi. Tu vas utiliser des bons spiritueux, évidemment, mais ça, c'est justement, tu vas prendre ces spi comme une trame
pour les mélanger, donc ne serait-ce tu pourrais te dire finalement de mélanger ton spi avec autre chose, tu l'as déjà dénaturé, donc finalement et si on part sur le premium, de base, tu diras le premium, on le boit sec, on le boit sur glace à la limite, mais on Ou avec du coca. Voilà, comme vous venez comme vous êtes, si c'est votre truc. Mais là, de facto, enfin, tu vois, quand tu regardes les cocktails, enfin, je sais pas, tout ce qui est, tu vois, avec de la vodka absolute, avec du gin Beefeater, avec la tequila Altos, Olmeca, c'est pas, ils prennent pas des bouteilles à 200 balles, hein, c'est des bouteilles à 20, allez, à 30 balles. Peut-être le bourbon, c'est peut-être l'élément le plus cher ou les whiskies, dans tout ce qu'ils font. Et je pense que le travail, il est plus, c'est une toile et on s'en sert comme support pour aller justement aller chercher d'autres choses. Mais j'avoue que c'est intéressant de se dire que des gens hyper premium peuvent, enfin hyper hype et des oufs du cocktail dans le monde peuvent arriver à sublimer ça à partir d'un Jameson que tout le monde peut acheter. Ça, j'avoue que c'est cool. Mais ouais, et après, c'est peut-être à la limite, moi, si j'allais dans ton sens, c'est plus, je dirais que ça donne une image du bar où, en fait, tout est très complexe. On peut pas juste prendre le gin et puis le mettre avec du tonic. Il faut absolument qu'il y ait cette infusion, ce truc fait, je sais pas, il y a les mecs qui distillent du pain à un moment, enfin... whatever. Ils font des petites gelées, des machins, des billes avec des spies, avec du gin, avec machin. Et ça donne peut-être cette image, genre, il faut que ce soit. Alors que finalement, non, tu pourrais aussi dire, on peut faire des choses très simples et très bonnes. Le bar, c'est pas juste. On fait plein de trucs dans une cuisine comme des tarés pendant 5 heures. Alors qu'en fait, on peut aussi servir un cocktail en 2 minutes en servant juste des 3 bouteilles qu'on a dans son rack. Quand elle fait son cover club là en 2 minutes, ça arrive quasiment avant la finale. Et je me dis, putain, mais les mecs, ils viennent de se déchirer depuis au moins 7 épisodes à faire des trucs de fou. Et là, ils sont en train de regarder une bartender qui fait un cocktail de base en 2 minutes. Et ils sont là à déguster en mode « Oh, c'est trop bon » et tout. Et tu sais, tu te demandes en fait, mais c'est quoi le but d'aller dans le super complexe si juste ça les émoustille, tu vois. Mais il en faut pour tous les goûts, quoi. Mais là, clairement, le format compétition crée un biais naturel où il faut que ce soit complexe parce que sinon, ils feraient tous des old fashion avec un spi, du sucre et bitters. Et comment tu les juges, quoi? Parce qu'il y en a un, il a fait un demi-tour de cuillère en trop dans le truc et c'est trop dilué de 0,1 centilitre. Non, mais après, c'est cool. Je pense que ça donne une bonne image du bar, globalement. Ouais, c'était assez fun, j'avoue. Je trouve intéressant qu'on comprenne pas tout, même si effectivement, tu peux être frustré que finalement il pourrait expliquer, il pourrait même moi je me demandais, c'est étonnant, c'est que le programme il est, je sais pas si t'as remarqué, mais la mention d'âge c'est genre pour les 7 ans, à partir de 7 ans. Donc, ah ouais? Ouais. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Et du coup, j'étais étonné qu'il y ait aucun, je crois avoir vu aucun disclaimer du style attention, faut pas buvez avec modération ou quand les mecs ils sont avec certains, tu vois, à part tout ce qui est glace carbonique ou sur le premier épisode, il y a vraiment, tu sens que attention, ça peut tuer des gens, quoi. Ouais. Ça m'a bien fait rire. Quand elle demande si elle peut boire le cocktail ou qu'elle ne le boirait pas, j'avoue que ça partait mal. Mais je pense qu'il y a d'autres passages où tu peux te dire, ils pourraient mettre des disclaimers, des trucs, attention, hein, c'est quand même, ils manipulent certains produits, certaines techniques, c'est pas... quand ils font tout ce qui est distillation, tu vois, alors ils font ça avec ils font pas ça avec de l'alcool, mais tu vois, mais ça peut... Je pense que ça pourrait être aussi interprété par des mecs qui vont se dire, ah tiens, je vais mettre du whisky, je vais le distiller avec ma cocotte minute dans mon bar. Non, faites surtout pas ça. Donc voilà, on part un peu. Il y avait une autre question pour toi, peut-être que tu sais en termes de technique.
on voit beaucoup de fois les candidats qui lavent l'alcool, qui lavent le rhum avec de l'huile de coco, par exemple. J'ai pas très bien compris ce que ça veut dire et ce que ça fait. Alors, c'est les sous-titres qui mettaient ça, c'était des qui l'avaient. Ouais, c'est marqué rum washing ou je sais pas quoi. Enfin, oui. Ouais, c'est des fat wash, ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une technique. C'est, mettons, je sais pas, t'as de l'huile, je sais pas, un truc très connu. Alors, ça se fait moins maintenant, mais ça se faisait pas mal il y a quelques années. C'était les fat wash au bacon. Genre, on mettait du bacon dans du whisky et on faisait un fat wash, c'est-à-dire qu'en fait, on infusait le whisky avec le bacon, donc tu avais toutes les arômes du bacon qui allaient vers le whisky, sauf que le bacon, c'est un corps gras, et le fat wash, c'est qu'en fait, tu mets ça au congélateur, le gras va se solidifier, et tu vas pouvoir séparer le gras du whisky, sauf que le whisky, lui, il conservera le goût du bacon qu'il y a eu dedans. Donc voilà, c'est ça le fat wash. C'est pas laver stricto sensu le truc. Donc en fait, c'est une autre manière d'infuser. C'est juste ça. C'est juste que c'est avec un corps gras pour le séparer les corps gras du liquide pour. Voilà. Ah, c'est intéressant, ouais. Donc voilà, toi, tu peux faire ça, je sais pas. Enfin, tu mets de l'huile d'olive ou un truc comme ça. Hop, ça va aromatiser ton spiritueux, sauf que l'huile et le spiritueux vont jamais se combiner, quoi. Mais il y a un passage obligatoire dans le congélo ou pas forcément? Bonne question. Je suis pas un expert, mais je dirais que c'est... En fait, si tu veux faire la séparation, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Parce qu'après, je sais pas, tu vois, juste l'huile, elle flotte ou quoi. Ouais, tu vas avec la densité. à la petite cuillère, mais bon, c'est... Là, au moins, au congélateur, tu sais que l'alcool va pas geler, normalement. Sauf si tu vas vraiment très bas. Et le gras, lui, va geler. Du coup, tu vas pouvoir faire la séparation de manière très fluide, pour le coup. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Bah, tu vois, je ne savais pas ça. C'est comme il y a des épisodes où ils parlent de milk punch. Ça, c'est peut-être un truc qu'ils auraient pu expliquer davantage, ou c'est une technique où, en fait, tu vas faire ton mélange, tu vas mettre du lait dans le cocktail, et derrière, tu vas mettre du jus de citron. Et en fait, ça va faire cailler le lait, ça va agréger toutes les parties solides du lait et en fait, ça va clarifier le cocktail. Genre, donc, tu avais un truc qui était brun et il va être beaucoup plus clair, tu vois, avec une petite texture un peu plus soyeuse et tout, mais sans le goût du lait, quoi, proprement parlé. C'est ce que fait Tao, non, beaucoup de fois, où il présente des cocktails très très clairs qui n'ont pas la couleur de ce qu'on attend. Ouais, je t'avoue, j'ai pas le souvenir des cocktails en particulier, mais je sais qu'en finale, ils en ont fait, je crois qu'il y a eu deux cocktails, c'était des milk punch, quoi, donc, mais c'est vrai qu'ils montraient pas... D'ailleurs, c'est un autre truc que ça passe très très vite quand ils mettent les ingrédients. Alors déjà, honnêtement, j'ai mis les sous-titres français parce que des noms d'aliments, c'est assez compliqué quand même. Genre le turméric, tu vois. C'est le curcuma. C'est le curcuma, ouais. C'est assez, ça coule pas de source forcément pour tout le monde. Donc ouais. Ils auraient pu expliquer un petit peu plus les recettes ou laisser un petit peu plus longtemps à l'écran quand ils disent ce qu'ils vont faire, parce qu'en fait, tu as 1000 candidats qui te parlent à la suite avec le stress, et du coup, pour bien cerner qu'est-ce qu'ils vont faire, j'aurais peut-être laissé un petit peu plus longtemps ce genre d'écran-là. Mais bon, après, globalement, franchement, j'ai pas perdu mon temps, j'ai trouvé ça cool. C'était la première fois qu'on voyait ça sur Netflix, c'est innovant, ça donne un peu un nouveau regard. Après, en termes de communication digitale, peut-être que tu as vu des choses sur Instagram. Est-ce que ça a gonflé la popularité de certains candidats Alors, j'ai pas tout regardé en détail, mais simplement, ouais, je me suis amusé à regarder un peu tous les comptes des candidats. J'en ai repéré 3, tu vois, type LP, Suzu, là, et c'était Kate, je crois. Et je vois, tu vois, j'ai trouvé un outil qui te permet de voir leur nombre de followers sur Instagram, et tu vois clairement, tu vois clairement l'impact. Hop, l'émission est diffusée, bam. Ah ouais. Suzu, tu vois vraiment que c'est fin octobre la diffusion, et bam, le truc.
Ouais, LP, pareil, tu vois, ça doit être fin octobre, pareil. Donc, ça a été diffusé, ça a été lancé le 28 octobre et tu vois, bam, la hausse de followers. Donc, clairement, il y a un impact. Ça me fait penser à un truc, c'est est-ce que toi, pour toi, il y a un candidat qui s'est démarqué d'un point de vue branding, justement Ouais, ouais. et tu penses à qui? Parce que moi, j'en ai un en tête. Suzu, Lloyd. Ouais. Ah, En termes- Lloyd, ouais. Lloyd, ouais, parce qu'il est foufou et après tout le monde se marre du fait qu'il Avec essaye l'accent de. français, là. Avec son accent en français, je pense qu'il doit être québécois, non? Ouais, il est de Montréal. Oui, c'est vrai, c'est pour ça. Donc, il parle très bien anglais, mais on sent qu'il peut On parler sent. français. Mais lui, enfin, ils étaient tous très stylés en termes de vêtements et tout, donc tous un peu leurs pattes. Kate, qui est très rock tattoo, que j'ai bien kiffé aussi. Suzu, il a son univers très japonisant et queer également. Euh, mais ouais, en termes de branding, pour moi, et Tao, qui a son truc d'aventurier. Ouais. Tu vois, Tao, je le voyais, alors même si je trouvais qu'il se la pétait beaucoup, quand je parle des archétypes de marque, je le voyais clairement en mode aventurier. Tu vois, Ouais. il a son chapeau et puis il va Son, dans les son, contrées. son compte, c'est le Traveling Bartender, justement. Ah bah tu vois, ouais. Donc en fait, je trouve qu'il y a des personnalités comme ça qui sont assez efficaces et tu les gardes bien en tête. Peu importe si t'aimes la personne ou non. Sans spoiler, t'as Suzu, clairement, qui ressort, je trouve, qui ressort vachement du truc avec une patte, tu vois, je sais pas si ce qu'il faisait était bon ou pas, mais en tout cas, tu te dis, ah tiens, lui je sais c'est quoi qu'il fait, quoi. S'il ouvre un bar, je sais exactement à quoi m'attendre, à quoi m'attendre chez lui. Ouais. Ouais, Euh, avec sa patte japonaise, j'avoue, ouais. salvadorien et japonais, il y a direct quelque chose, tu vois, c'est Mm. sûr. Voilà, il y avait ça. Beautiful Booze, ouais. Donc, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas vu, dans les candidats, c'est des bartenders professionnels qui officient essentiellement dans des bars. Sauf là, on a parlé de Tao qui, lui, est genre le traveling bartender. Donc, c'est un mec qui bosse un peu partout. Et dans le lot, il y avait aussi une influenceuse, Beautiful Booze, sur Instagram. Donc, une cocktail grammeuse, je sais même pas comment, Ok. comment on dit. Ouais, je savais pas qu'elle faisait ça. Euh, Tu peux descendre un petit peu dans le ouais, feed? ouais. Donc voilà, Ok, donc c'est elle. on avait vraiment une experte du social media qui fait des cocktails, qui fait un paquet, qui d'ailleurs a le plus gros following de tout l'émission, hein, qui était la caution Instagram du truc. Et voilà. Puis si on peut se permettre un petit spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, c'est elle qui est éliminée en premier. Donc la profession est sauf, ou sauve, je sais même pas Sauve. comment on a, sauve, puisque évidemment, une Instagrammeuse n'a pas battu des bartenders professionnels. Donc voilà, ça montrait un peu le côté, voilà, on peut faire des choses jolies, mais entre les beaux cocktails que vous voyez sur Instagram et la réalité, d'un point de vue gustatif, il peut y avoir une différence, voilà. Donc voilà. Ok. Je sais pas s'il y avait d'autres choses. En tout cas, attends, parce que j'ai pris plein de notes. J'ai jamais autant pris de notes en regardant un truc sur C'est vrai, Netflix. pareil. Mais voilà, je pense que quelque chose qui interrogeait pas mal de monde, c'était le côté loi Evin. Globalement, ça passait, quoi. Il y a une épreuve qui est jugée par des consos, a priori. Genre, ils font une espèce de Oui, fête. ça c'est plutôt pas mal, ouais. Voilà, mais sinon, c'est que des professionnels dans l'émission. Donc, je sais pas, les marques sont pas, c'est pas un gros spot de pub pour Pernod Ricard, comme on aurait pu s'y attendre avec tout ce qu'on s'est dit. C'est plutôt discret, tout est jugé de manière assez objective, on n'est pas sur. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était très sobre et que, enfin voilà, il y a pas. Pour moi, il y a pas loi Evin. Moi, je dirais, il y a juste la fin qui est très précipitée. Je trouve que on prend le temps de regarder 10 épisodes et la fin, elle se boucle genre en 2 minutes et c'est fini. Et j'étais un peu frustré. Je me fais, ah ouais, ça finit comme ça, si rapidement.
J'avoue que la fin, ouais, il y a 3 finalistes à la fin et ouais, ils annoncent le gagnant. Et ouais, je m'attendais à peut-être, ouais, effectivement, on pourrait faire revenir les candidats éliminés, et puis on fait un peu monter, il y a une espèce de climax. Alors que là, c'est genre, ils sont 3 juges et 3 finalistes. Ah, bravo, t'as gagné 100K, hop, Ouais, générique, quoi. ouais, c'est très bizarre. Cette Il n'y a fin, pas, il y a pas il y a pas le climax que tu peux y avoir sur les émissions culinaires à la télé où tu as l'impression que c'est la finale de la Coupe du Monde, elle est en direct. ouais. Par Il contre, il y n'y a pas de pub. Et voilà. ça, quand ils annoncent les candidats et que tu n'as pas de pub à te taper avant l'annonce et tout, ça, c'est génial pour le coup. Mm. Plutôt cool. Mais je me suis noté ça, ouais, sur les trucs un peu négatifs, s'il fallait trouver des choses négatives. Et je trouvais qu'il y avait peut-être pas assez de mise en avant du côté de toute la DA qu'il peut y en avoir, ou toute la réflexion qu'il peut y avoir en amont des cocktails. Parce que là, ça te donne le sentiment qu'on leur dit, OK, c'est ça le thème, vous nous faites 3 cocktails comme ça. Et les mecs se mettent à courir vers les trucs, à prendre plein de trucs dans leur panier, comme s'ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire. Ouais. Alors que je pense qu'il y a... Et on voyait une des candidates notamment qui avait des carnets de fous et qui prenait des notes. Il y a peut-être un moment où on voit Lloyd qui est en train de dessiner son cocktail avant, mais sinon c'est très très discret, alors que je pense que c'est peut-être ce qui manque, c'est de montrer qu'il y a quand même... il doit y avoir une bonne réflexion en amont quand même, c'est pas... j'imagine, enfin voilà. Sinon... Est-ce que tu aurais peut-être un cocktail pour toi qui est sorti du lot ou peut-être une présentation qui serait sortie du lot? Bonne question. Là, comme ça, là, je vois juste en revoyant cette photo là de Tao sur ce cocktail-là, je trouvais que c'était Ouais. très très joli. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un truc? Non. Ouais, il y avait une technique où, Ouais. tu sais, où il commençait à verser un liquide très froid avec le verre incliné, ce qui est fait qu'en fait, Ouais. ça faisait une espèce de diagonale qui se Ah. réfrigérait tout de suite. Et Hmm. après, il servait l'autre partie du cocktail et ça faisait un cocktail en diagonale comme ça avec une Ouais. séparation nette. Je trouvais ça assez dingue. Et puis tout ce qui est à base de glace carbonique, de smoke et tout, quand Tao, encore une fois, lui, quand il fait euh, son espèce de cocktail canadien, de sous-bois canadien avec la Hmm. fumée, les branches d'arbres et tout, je trouvais ça vraiment sublime. Enfin, esthétiquement, c'était fou. Euh, mais bon, ouais, clairement, ils ont du niveau. Ouais. Après, c'est très progressif parce que vraiment, les 3 premiers épisodes, je trouve que c'est assez. Ouais, faites-nous une margarita, faites-nous. Il y a rien de. Tu te dis pas. Enfin, pas forcément plus impressionné que ça. Mais après, on va dire, à partir du 5e épisode, tu sens que le niveau, c'est autre chose, quoi. Ça devient beaucoup plus complexe. On leur demande des trucs un peu plus challengeants, quoi. Mais. Ouais, puis même eux, ils se décuplent. Alors, je sais pas s'ils donnent pas forcément tout dès le début. Mais bon, je pense que quand tu es dans une compète, tu donnes tout dès le début. Voilà. Mais tu sens clairement qu'il y a certains candidats qui, je sais pas, qui augmentent fois 2 ou Ah 3 ouais. leur niveau d'un Ah ouais, épisode à l'autre. C'est ouais, assez fou, quoi. je pense vraiment, ouais, à partir de la moitié, genre 5e épisode, tu fais ah ouais, là, ça commence à. Ouais, ouais. Mm. C'est. Jusque-là, tu te dis, bon, limite, tu te dis, c'est des bartenders un peu random, quoi. Ils sont pas plus mis en valeur que ça, tu vois. Il y a, enfin, rien de foufou. Et puis là, d'un coup, tu fais, ah oui, ok, non, il y a les mecs, ils testent des trucs, c'est vraiment ça part dans tous les sens. Là, peut-être limite dans leur professionnalisme, je trouvais que c'était très bordélique j'ai le sentiment que sur la cuisine, tu sens que il y a un côté vraiment, il y a ce côté clean as you go, tu vois, où les mecs, Ouais. ils coupent un truc, hop, ils cleanent le comptoir. Là, c'était un bazar pas possible chez Mais ils ont certains. souvent qu'une heure pour faire les choses, donc tu nettoies à la fin, quoi. Tu te dis, A non. priori, non, il faudrait. C'est plutôt. Normalement, t'y vas, tu nettoies en permanence, en fait. Mm. T'as un plan de travail toujours clean. Enfin, moi, je le verrais plutôt comme ça. Ouais. Enfin, voilà. Globalement,
très positif. Je pense que ça donne une bonne image. Je pense, par rapport à rebondir à un truc que tu as dit tout à l'heure, je pense que c'est une émission qui est conçue par des bartenders pour des bartenders, mais qui reste accessible parce que ça part pas de. Même si ça t'explique pas les bases, ça part pas à te faire des trucs, des cours de chimie et compagnie. Tu vois, ça reste plutôt esthétique, joli et tout. Et voilà. Mais voilà. Ah tiens, moi j'ai noté un truc qui m'a étonné. Je pensais qu'on verrait ça, surtout en 2022, tu vois. C'est qu'il n'y a pas eu d'épreuve du type anti-gaspi, tu vois. Ah. Du style, voilà, le challenge du jour, c'est on vous file les poubelles du restaurant d'à côté. Faites-nous rêver, quoi. J'avoue, ça aurait été très quali de rajouter ça. Alors que c'est quand même... on aura l'occasion d'en reparler, hein, mais des tendances, je pense, c'est depuis 1 an, 2 ans. C'est le côté upcycling. On a déjà fait un épisode sur tout ça. Mais voilà, du coup, je me disais à quel moment ils vont faire l'épisode là-dessus. Et bon, spoiler alerte, ils l'ont pas fait. J'avoue, rien. Et puis, en même temps, c'est une question que je me posais quand ils distillent du pain. Enfin, t'as plein d'aliments qui sont gâchés pour juste faire 3 cocktails à la fin, quoi. Donc, je me dis, effectivement, je me faisais la remarque pendant l'épisode où ils coupent des ananas, après ils mettent la moitié à côté. Enfin, tu sais pas où ça va. J'avoue qu'ils auraient pu mettre un petit peu l'accent là-dessus, ouais. Bien relevé. Donc voilà, un petit point. Et puis voilà, moi si j'avais juste un dernier mot, j'espère que on s'arrêtera pas au fait que voilà, le cocktail, c'est pas que des trucs complexes comme ça, qu'on peut... Enfin, moi si j'ai un avis très tranché, tu vois, un old fashion, un Manhattan, c'est pour moi la quintessence du cocktail. Et il y a besoin que de 2 ou 3 ingrédients pour les faire. Sans aucun fat wash, sans aucun milk punch, sans aucune distillation, machin, peinture, bidule truc, glace carbonique, voilà. Et un bar, c'est aussi une ambiance, voilà. Il faut le rappeler pour ceux qui veulent ouvrir un bar. Tout ça, c'est cool, mais bon, faut aussi que l'ambiance soit sympa, hein, parce que si vous servez des trucs de ouf comme ça en tirant la gueule et dans une ambiance de merde, et je préfère l'inverse, quoi. Carrément. Un truc médiocre mais bien servi que ça. voilà si je devais conclure. Ok, bonne conclusion, j'ai rien à rajouter et puis on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Écoutez, abonnez-vous. Si vous avez regardé l'émission, évidemment, lâchez un petit commentaire. Dites-nous qui vous a marqué dans l'émission, qui vous avez pas pu blairer, si vous regardez ça comme ça, qui vous avez adoré, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous donne envie de regarder si vous l'avez pas regardé encore. Et voilà. Et puis des petites étoiles sur Spotify, sur Apple et compagnie, ça fait toujours plaisir. Yes, voilà. carrément. Allez, ciao, à la semaine prochaine.